débarquent sur vos tables. Grillons et vers ont le vent en poupe. Le marché des insectes comestibles devrait croître de 20% d'ici 2027. En Europe, ils apparaissent au compte-gouttes dans des enseignes spécialisées ou dans les cuisines des restaurants. À Nice, à la carte de cette enseigne, une salade aux petites bêtes. Bon là, ça va être un peu compliqué de donner le vrai goût de l'insecte puisqu'ils ont été assaisonnés à la moutarde. Mais au départ, vous allez avoir un goût de noix ou de noisette en fonction de ce que vous allez prendre, le molitor ou le criquet. Si vous voulez le manger juste comme ça, vous le prenez. Vous gardez bien évidemment la queue dans la main. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le corps et la tête. Et la consistance, on pourrait penser à quoi? Ouais, c'est un petit peu comme des biscuits qui craquent. Mais c'est très bon. Près de 2000 espèces sont consommées sur la planète par 2 milliards d'individus. Mais en Occident, les papilles restent encore timides. J'ai 3 types de clients en fait. Il y a ceux que vous ne mettrez jamais à faire manger des insectes parce que c'est quelque chose qui va les répugner. Ils n'ont pas été justement comme ça éduqués dans cette façon de manger différemment. Il y a ceux qui vont vouloir goûter parce qu'ils sont intéressés par ça. Et il y a ceux qui par contre qui vont vraiment assimiler ce fait que les insectes comestibles, c'est l'avenir de la nourriture pour la race humaine. Au-delà de la barrière culturelle, ces insectes sont-ils bons pour notre santé? Nous avons décidé d'apporter à une nutritionniste la salade préparée pour le savoir. C'est très riche en protéines. Il y a également une recherche en termes de lipides, donc qui est variable au niveau des espèces en fait, des insectes, mais c'est essentiellement riche en ce qu'on appelle en acides gras polyinsaturés, donc notamment aux oméga 3 et en oméga 6. Et puis ça contient énormément aussi de vitamines, de minéraux. Les insectes apporteraient 9 fois plus de protéines que la viande de bœuf. Cet excellent apport nutritionnel n'est pas le seul avantage. En consommer, c'est faire du bien à la planète. Ils produisent beaucoup moins de gaz à effet de serre, ils nécessitent moins de surface pour être élevés et ils ont aussi un rendement de conversion des aliments beaucoup plus important que les animaux d'élevage. Et on sait que les insectes vont nécessiter 20 à 50 fois moins d'eau pour être élevés que par exemple des bœufs ou des porcins. En Europe, seuls le grillon, le ver de farine et le criquet sont autorisés. Des risques existent, un des principaux industriels français rappelle. Insectes et crustacés partagent un allergène en commun, la chitine, une molécule de la famille des glucides. Elle peut causer des inflammations chez les personnes sensibles. En 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards d'individus. Si la prudence reste de mise, les insectes comestibles devraient jouer un rôle majeur dans l'alimentation du futur.